joined a March for Peace this afternoon in downtown Montreal. The march, organized by the Humanity Movement, culminated a week of activities denouncing violence and discrimination. The organization has chapters in 90 countries around the world. Personnes ont marché hier pour dénoncer les frappes en Afghanistan. Cette manifestation venait conclure en fait une série d'actions du mouvement humaniste international. Le mouvement humaniste a commencé dans les années 60-70 en Argentine et au Chili. Moi, j'ai pris connaissance de ce mouvement-là ici au Canada par des gens qui venaient du Chili. On se rendait compte à ce moment-là, c'était que les gouvernements et les grandes organisations internationales travaillent à répondre aux urgences dans différents pays. Ils ne vont pas travailler à faire la prévention à la violence ou travailler à développer des aptitudes à la non-violence, par exemple. C'est beau de réparer les dommages de la guerre, mais il faut changer les mentalités aussi. Dans beaucoup de pays, il y a une espèce de culture de la guerre. On dit souvent qu'ils sont nés avec une Kalachnikov à côté d'eux. C'est pas simple d'habituer les gens à penser autrement. Je pense bien qu'il va falloir aller plus loin et essayer de prévenir ces espèces de catastrophes extraordinaires. Parce que quand on répare les pots, c'est toujours plus difficile. Voilà. On trouvait que ça pourrait être une excellente idée de lancer vraiment une association, une organisation pour faire la promotion et aussi pour enseigner à d'autres la non-violence. Je connais un peu le milieu des ONG et la manière qu'on me parlait, il y avait comme une particularité que je ne retrouvais pas dans les autres organismes, qui était tout l'aspect de justement du développement personnel et de la communication non violente. C'est vraiment de travailler en tant qu'être humain. Dans un premier temps, c'est un échange d'expérience, c'est-à-dire qu'il y a un atelier qui porte sur l'expérience de violence que les gens ont eue. Un autre atelier qu'on fait qui fonctionne très bien, c'est sur la discrimination. Fait que déjà, de travailler à comprendre le mécanisme de la discrimination, ça ouvre la porte à résoudre ces situations-là. Et c'est toujours entre participants que se trouvent les pistes de solutions. On va travailler aussi au niveau des vertus. Les gens ont plus tendance à trouver les défauts chez les autres. Donc, le travail consiste à repérer les qualités que les individus ont, de manière à ce que ces qualités-là puissent être repris dans des projets qu'ils vont faire sur le terrain. Donc, on leur montre des techniques de relaxation. On va travailler aussi au niveau de la respiration, essayer de repérer en eux des ressources qui peut-être existent déjà, mais qui ne sont pas nécessairement confirmées. Par la suite, ce qu'on fait beaucoup avec les gens, c'est qu'on leur demande de créer avec d'autres un projet dans leur milieu et de transposer qu'est-ce qu'ils ont appris à l'intérieur de leur projet. Ici, ça va être l'isolement, ça va être différentes formes de compétition, par exemple, la confiance en soi aussi, l'image de soi. Quand on travaille, quand on est allé en Afrique, j'ai travaillé avec des gens du Burundi, c'est une guerre civile, 10 ans de guerre civile. Ce que ça a fait, c'est que ça a affecté énormément la confiance qu'ils ont des autres. Les Rwandais, c'est un génocide, donc pour eux, c'est des images très fortes qu'ils gardent de ce qu'ils ont vécu. En Haïti, c'est un endroit très polarisé. On a travaillé avec des policiers, avec des étudiants. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt opté pour travailler sur ce qu'ils ont en commun. Ce qu'on fait, c'est évidemment pas thérapeutique, c'est vraiment les aider, d'une part, à se réconcilier avec leur propre expérience et de trouver des outils pour prévenir la violence qui peut revenir dans leur milieu. Et les gens donc se mobilisent, forment des groupes, ou il y a des associations qui se sont constituées. Et ça, ces gens-là le font
effectivement de façon bénévole. Nous, on travaille avec des gens qui y croient. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'acharner ou forcer les individus à dire, à adhérer au principe de non-violence. Il faut qu'au départ, il y ait déjà une croyance que oui, c'est possible et que la non-violence, c'est la solution qu'on veut mettre de l'avant. Moi, je crois beaucoup aussi au rayonnement. Dans les attitudes, dans comment on est, notre comportement, ça influence celui des autres. Et donc, ça fait boule de neige à un moment donné, tu sais. En Haïti, ils sont peut-être 300 ou 400. Au Burundi, à peu près l'équivalent. Au Rwanda aussi. C'est-à-dire que c'est à partir de quelques personnes et maintenant, c'est rendu... ils sont quelques centaines de personnes. Nous, ici à Montréal, on communique avec eux sur une base hebdomadaire par Internet. Ils peuvent soumettre des questions à l'ensemble des autres formateurs qui sont ailleurs dans le monde et s'entraider de cette façon-là. Le climat a été très bon et nous avons participé à plusieurs cours sur la non-violence et nous avons récolté une grande connaissance. C'est un mouvement qui m'a aidé de s'affronter aux problèmes de la vie. C'est un mouvement qui m'a aidé comment vivre avec les gens. Comment conseiller les autres pour sortir de la pauvreté et créer le développement dans tout le pays. Et je vous demanderai de toujours penser à organiser des séminaires pareils afin d'aider tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vivent dans un climat d'insécurité comme le nôtre. Nous avons été formés aujourd'hui et nous espérons de notre retour dans nos pays respectifs. Nous allons former aussi des milliers de gens. Paix, force. Merci. Paix, c'est pour la paix dans le passé. Tout ce qui touche la réconciliation avec tes expériences. La force, c'est la force dans l'action maintenant, dans le présent. La joie, c'est le futur. Ouvrir le futur. Est-ce que vous avez d'autres projets futurs qui s'en viennent par rapport? Oui, on veut changer le monde. On ne prétend pas être des experts ou on ne prétend pas non plus qu'eux vont devenir des experts. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'on constate qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus instable. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où les gens peuvent dire qu'ils vivent en sécurité. C'est totalement inacceptable au 21e siècle. Non, on n'est pas payé pour faire ça. On le fait parce qu'on est concerné par notre futur, je pense. Paix, force et joie. C'est possible de faire quelque chose. Peut-être qu'une personne peut commencer à suivre une formation d'éducation à la non-violence, donner de son temps à des projets du Réseau international humaniste, donner des formations à des jeunes dans des écoles primaires, secondaires, donner de l'argent, des sous pour financer les projets de la non-violence qu'on fait ici au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.